Un exercice sur une réaction d'oxydoréduction. On traite ici 12 g de dioxyde de manganèse par de l'acide chlorhydrique en excès. Et il faut déterminer le volume de dichlore généré et la masse d'eau formée par la réaction. On donnera ici la masse molaire du manganèse, 55 g par mol. Ainsi que le volume molaire, une mole de gaz occupe un volume de 22,4 litres dans les conditions normales. Alors, les couples en présence ici sont le dioxyde de manganèse et l'ion manganèse 2, l'ion chlorure et ici le dichlore dégagé. Équilibrons la demi-équation électronique, MnO2, Mn2+. Donc les manganèses sont équilibrés. Il y a 2 oxygènes, j'équilibre ici en rajoutant 2 H2O. J'équilibre maintenant les hydrogènes. J'ai ici 4 hydrogènes, 2 fois 2 ça fait 4. Donc je rajoute ici plus 4H+, plus, alors nous avons ici 2 charges plus à droite, 4 plus à gauche. Je vais donc, pour compenser, rajouter 2 électrons. 4 plus et 2 moins, ça me fait bien 2 plus. Alors, comme nous sommes en milieu acide chlorhydrique concentré, je ne vais pas faire apparaître ici H+, mais plutôt H3O+. Donc je vais rajouter ici 4 molécules d'eau, de telle façon d'obtenir 4H3O+, parce que H2O plus H+, me donne H3O+. Il est préférable de faire apparaître H3O+, plutôt que H+. Si j'ai rajouté 4H2O à gauche, je rajoute 4H2O à droite, ce qui me fait au total ici 6 molécules d'eau. Et pour le couple dichlore-ion chlorure, ici j'ai 2 chlores, donc ici je vais mettre 2 chlorures. Ici j'ai 2 charges moins, ici je vais donc écrire 2 électrons. Et d'ailleurs c'est toujours Cl2 qui va capter les électrons. Donc Cl2 c'est l'oxydant du couple. C'est l'oxydant du couple Cl2Cl-, car il capte ici des électrons. Je vais maintenant faire le bilan de la réaction d'oxydoréduction en couplant ici les deux demi-équations électroniques. Alors ici j'ai 2 électrons, 2 électrons. Donc je peux sommer ici tout ce qui se trouve à gauche, qui va me donner ici tout ce qui se trouve à droite. C'est-à-dire, on va écrire ça, ça sera plus parlant, MnO2, le dioxyde de manganèse, réagit avec 2Cl- en présence de 4H3O+. Bon, je ne mets pas ici aqueux, mais les ions c'est toujours aqueux. Pour donner du Cl2 dichlore qui se dégage, plus l'ion manganèse 2+, plus 6 molécules d'eau. Donc voilà ici le bilan de l'attaque de H3O+, de l'acide chlorhydrique, sur le dioxyde de manganèse. Alors, il me faut ici déterminer le volume de dichlore. Je vais avoir besoin du nombre de moles de dichlore généré. Alors moi je pars ici d'une certaine masse de dioxyde de manganèse. Je vais d'abord calculer le nombre de moles initial avant réaction du dioxyde de manganèse, selon la formule masse sur masse molaire. Alors la masse, on m'a dit que c'était 12 grammes, et la masse molaire du dioxyde de manganèse, c'est la masse molaire du manganèse, 55, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. L'oxygène c'est 16, ça fait 32. Après calcul, j'obtiens à peu près 0,138 mol. Donc ici, quand je regarde l'équation bilan, à chaque mol d'MnO2 qui disparaît, il apparaît une mol de Cl2. Donc si au départ on avait 0,138 mol d'MnO2, cela va générer 0,138 mol de Cl2. Et pour obtenir le volume de dichlore dégagé, je fais le nombre de moles de dichlore multiplié par le volume qu'occupe une mol. Alors ici, j'obtiens 0,138 fois 22,4 et j'obtiens un volume ici de 3,091 litres. Dernière question, on va calculer ici la masse d'eau formée via le nombre de moles d'eau. Alors le nombre de moles d'eau formée est égal à 6 fois le nombre de moles d'MnO2 initial. Pourquoi? Si vous avez une mol d'MnO2,
ça génère 6 mols d'H2O. Donc, je fais le calcul. Donc ici, 6 fois 0,138, ça me donne 0,828 mol d'H2O formé. Donc maintenant, il est facile d'obtenir la masse en faisant le nombre de moles d'H2O formé fois la masse molaire. Donc le nombre de moles, c'est 0,828 multiplié par la masse molaire de l'eau. Donc oxygène, c'est 16, hydrogène, c'est 1. Donc ça fait 16 plus 2, ça fait 18. On obtient une masse d'eau formée de 14,9 grammes. Donc petite conclusion, vous voyez qu'ayant eu ici la masse d'un des réactifs, on a pu trouver le nombre de moles du réactif et par un raisonnement sur le jeu des coefficients, trouver par exemple le nombre de moles d'un des produits, ici c'était le dichlore ou l'eau, et ensuite repartir ici sur des déductions relatives à des masses ou à des volumes de produits générés.